à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et blogueuse sur le blog de la coiffure où je vous partage un maximum de conseils et de partage sur le métier de coiffeur pour aider tous ceux qui s'intéressent à la coiffure et à l'apprentissage de la coiffure pour en faire leur métier. Donc aujourd'hui on attaque la partie 3 avec une autre démonstration complète en couleur. Si vous n'avez pas vu la partie 1 de cette petite série de vidéos sur les arts appliqués pour débutants, c'est par ici, je vous le mets juste en haut en lien. Et évidemment si vous n'avez pas vu la partie 2 non plus de cette petite série de vidéos sur les arts appliqués, pareil, je vous la mets ici maintenant. Juste avant de commencer, une petite chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est le plus important pour être prévenu de nouvelles vidéos. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure, pour vous accompagner dans vos achats de matériel afin d'avoir les bons critères et de ne pas acheter n'importe quoi. Alors revenons tout de suite à notre démonstration pour les débutants. Donc on va commencer tout de suite notre partie 3 avec une démonstration complète en couleur, en commençant avec un modèle très simple et une couleur marron cuivré. Alors, comme je vous en ai parlé dans la première vidéo, je vais vous mettre en lien juste au-dessus si vous ne l'avez pas vu, où je vous parle du matériel à avoir pour cette petite série de vidéos sur les arts appliqués que je vous fais, moi je vais prendre voilà, comme base le livre des packs des savoirs associés, donc évidemment il n'y a pas d'art appliqué dedans, mais il y a des petites photos, vous allez voir, qui sont très sympas pour commencer à faire des petits modèles, à vous entraîner. Voilà, donc vous pouvez vous appuyer dessus pour un peu dessiner des cheveux. Donc pour ceux qui n'ont pas le pack des savoirs associés, vous pouvez un peu aller fouiner sur internet des dessins pour vous inspirer. Mais sinon voilà, pour ceux qui ont le pack, on va tout simplement prendre le livre bleu, donc technologie et méthode des techniques professionnelles et des produits. Donc on va tout simplement prendre un modèle parmi les pages 218 et 219 qui sont voilà comme ça assez simples pour commencer. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est vraiment des petites coiffures toutes simples, non extravagantes, mais je trouve que c'est très bien pour commencer à s'entraîner à dessiner des cheveux et sur un gabarit complet. Donc surtout pour vous entraîner, voilà, commencez par celui que vous trouvez le plus simple et amusez-vous à faire un peu tous les modèles des pages 218, 219 et même 220, voilà, il y en a encore quelques-uns par ici. C'est très bien, voilà, toutes ces bases pour commencer. Je vais prendre, je pense, ce petit modèle-là, voilà, pour notre petit gabarit du jour. Je vous mettrai la photo qui va s'afficher en même temps que je vais faire mon petit dessin. Donc, pour notre vidéo aussi, je vais prendre ce petit gabarit. Donc, vous inquiétez pas, je vous le mets en PDF à télécharger sur le blog. Donc, vous trouverez en barre d'infos YouTube le lien du blog pour aller trouver le PDF à télécharger et à imprimer. Et d'ailleurs, vous les retrouvez aussi, enfin, vous retrouvez plusieurs PDF comme ça imprimés dans la première vidéo, hein, la partie 1 des arts appliqués. Je vous en ai mis plusieurs pour vous entraîner sur différents gabarits. Alors, pour notre marron cuivré, on va tout simplement choisir un crayon de couleur marron foncé, un marron clair et un orange. Mais on aurait pu choisir aussi du marron foncé, du orange foncé et du orange clair par exemple. Enfin bref, comme d'habitude, je vous le répète à chaque fois, mais sinon c'est vraiment à vous de choisir, de faire votre mélange et de choisir vos couleurs en fonction du marron de votre choix. Donc voilà, pour le petit marron cuivré qu'on va faire dans cette vidéo, on va faire voilà, un petit truc tout simple. Donc j'ai choisi ces couleurs-là. Donc coiffure simple et petite couleur simple. Donc la première chose à faire en commençant son dessin, c'est de terminer le crâne de son gabarit. Donc le crâne se fait en forme d'œuf, où il faut que la distance des yeux au menton soit environ la même que la distance des yeux à la limite du crâne. D'accord? Donc, pour ça, il y a une petite technique assez sympa que j'aime bien. Alors, évidemment, on prend un petit crayon à papier pour ça, c'est plus sympa. En fin de compte, voilà, vous allez tout simplement prendre une petite feuille. Et là, on voit à travers, donc on va mettre notre petit menton et notre petit œil. Voilà, notre coin de l'œil. Et en fin de compte, tac, il faut pas que notre crâne, il dépasse ça là-haut. Voilà. Vous avez vu, voilà. Vous reportez de l'œil après, du coin de l'œil jusqu'à là. Donc là, ça veut dire que notre crâne ne doit pas dépasser ça. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire de faire une grosse boule d'œuf comme ça. Ça veut dire que voilà, notre petit crâne ne doit pas dépasser cette limite. D'accord? Que notre œuf ne doit pas dépasser cette limite. On va faire un petit coup de crayon très léger, au cas où si on se plante, tout simplement. Et là, on va passer ici, comme ça. Donc, il faut que ça soit un peu comme un œuf. Hein. Donc, et ça, par contre, super important. Il faut vraiment que vous appreniez à dessiner vos arrondis de crâne de gabarit. Parce que la plupart du temps, ils ne sont pas dessinés sur les gabarits aux examens. C'est fait exprès pour que, justement, voilà, on sache le faire. Donc là, mon crâne me convient bien. Je vais peut-être le descendre un tout petit peu pour qu'il... Voilà.
Je trouve que voilà, vous voyez, en le descendant avec cette technique-là, c'est pas non plus parfait. Donc, par contre, ça vous donne c'est plutôt, voilà, cette technique va vous donner le à peu près, ça doit arriver là, mais vous voyez, moi je trouve que ça fait beaucoup plus beau mon petit crâne là, un tout petit peu plus au-dessus. Ok? Donc, faut pas non plus. Mais voilà, c'est une technique qu'on trouve qui aide, surtout si vous n'avez pas le compas dans l'œil au début. Mais voilà. Donc vous voyez, là c'était, voilà, j'avais mis mon petit coup de crayon là, donc là ça dépasse, on va dire, de 3 mm, mais je trouve qu'on a une jolie forme d'œuf, de crâne ici, donc c'est très bien. De toute façon, à vous de voir, hein, pareil, hein, si vous voyez que vous avez fait le crâne d'un alien, c'est que vous avez été beaucoup trop haut, donc à vous de vous amuser, à vous entraîner par rapport à ça, mais voilà ce que ça doit nous donner à peu près. Donc une fois qu'on a fait notre petit crâne, on va tout simplement passer à notre dessin de cheveux en fonction de notre modèle et toujours avec la couleur la plus foncée. Ce qui est super intéressant aussi par contre, c'est aussi de vous dessiner le front. Vous voyez par exemple là on va dessiner une frange, mais si on se rend pas compte où est la bordure des cheveux, on a un problème. Donc voilà, là on a quelque chose d'assez sympa. Voilà, donc si vous le descendez trop ici, vous allez le remarquer. Donc par rapport à ça, il y a une petite technique aussi, un peu du même style que la première pour dessiner son crâne. Alors on va prendre l'autre bord. C'est tout simplement distance des yeux. Donc là, on a de là à peu près là. Ok. Qui doit à peu près aller. Donc la distance des yeux à ici, vous voyez. Donc là, on a voilà, à l'implantation de notre. Bon, après, c'est pas super évident parce qu'elle a un petit peu de profil. Donc voilà. Les cheveux doivent plutôt aller vers là. Après, voilà, on a le crâne qui fait un petit peu un truc comme ça plutôt. Donc, par rapport, voilà. De toute façon, nous, ça va être caché avec notre petite coupe carrée. Donc après, ça, c'est vraiment... Je sais que même s'il y a des petites comme ça, des petites techniques de distance, c'est pas toujours parfait. Donc ça, c'est vraiment en le faisant, en vous entraînant, que vous allez vous y habituer, que vous allez avoir l'œil et que vous allez les faire assez facilement sans même prendre de distance. D'accord? Donc on va poser donc, notre première couleur foncée pour faire notre base. Et donc on va commencer par faire notre frange. Alors, donc on veut une frange qui soit à peu près au-dessus des sourcils. C'est une frange bien droite là qu'on a prise. Donc on veut que notre frange aille à peu près par ici, d'accord? Le tombé d'une frange, en prenant les cheveux de la frange, ça va à peu près arriver ici. On imagine vraiment comme une frange qu'on va couper. Et vous voyez, je dessine ma frange petit à petit. Il ne faut pas que j'hésite à faire quelque chose un tout petit peu plus au-dessus du crâne, parce que voilà, les cheveux sont aussi ont un minimum de volume. Hein. Donc on n'est pas obligé de faire la frange exactement pareil que le modèle, mais c'est pour avoir un petit exemple. Ça aide toujours quand on commence pour dessiner nos lignes. Donc faut pas hésiter. Voilà, prendre la feuille de son côté. Voilà ce qu'on va avoir à peu près comme frange. Et à chaque fois, il faut que nos traits aillent bien là où on veut que notre frange tombe. Donc, je ne vais pas trop marquer, c'est vraiment pour avoir une petite esquisse, hein, c'est tout. Je ne sais même pas si le mot esquisse est un mot bien employé dans ce que je suis en train de dire, vous avez compris. Hein. Je ne suis pas une professionnelle du dessin, on est toujours dans nos petits cours spéciaux débutants. Donc voilà pour notre frange, voilà, c'est sympa, peut-être la remonter un petit peu ici. Donc vraiment toujours pareil, hein, comme je vous ai dit, c'est à vous de regarder et de vous auto-corriger en regardant, voilà, est-ce que ça le fait, c'est joli ce que vous avez fait, ou il y a un truc un peu qui va pas, qui a retravaillé, ou ça tombe pas correctement, quoi. Comme si vous coiffiez votre propre frange ou la frange de quelqu'un, hein. J'ai presque envie de vous dire. Voilà, là on a un truc assez sympa, et donc maintenant on va lui faire notre petite coupe au carré. Donc comme on voit sur le dessin, voilà, on va vraiment essayer de faire un peu truc très tranquille. C'est à peu près au niveau de la bouche, la coupe au carré. Donc vous voyez,
Donc là, on va tout simplement descendre au niveau de la bouche de notre petit modèle, de notre petit gabarit. Voilà, et on va cacher l'oreille, hein, comme notre petit dessin. Donc là, voilà. Donc là, je vais un petit peu au-dessus du crâne, parce qu'on va pas faire un collet, on est d'accord, c'est un peu comme vous. Vous avez des cheveux, c'est pas complètement collé à votre crâne, sauf s'ils sont mouillés. Donc là, on n'a pas du tout un crâne mouillé. Et donc voilà, là, faut pas hésiter. Donc par exemple, imaginons qu'on veut faire un carré plongeant, donc évidemment, on irait dans du plus court, et après on fera un petit effet plus long. Là, on va faire notre petit carré tout simple pour commencer. Vous voyez, et là, je vais donner un petit effet de tombée. Vous voyez, je vais faire comme ça, et là on a quelque chose quand même de plus sympa, parce que vu que notre modèle, notre gabarit, enfin, est un petit peu de profil, voilà, un petit peu aux 3/4. Donc voilà. Donc maintenant on va tout simplement donner un petit... Et alors nous, ce qu'on veut maintenant, voilà. Donc je vais pas faire plus de coups de crayon, parce qu'on va tout simplement passer à notre couleur la plus claire. Je fasse attention. Donc vous voyez ici, voilà, bien fait un petit effet comme ça, vu qu'elle a un petit peu de profil. Donc voilà, son menton va comme ça. Donc on essaye de faire un truc qui donne un carré droit, mais en fin de compte qui suit ses courbes, vu qu'elle est un petit peu, voilà, de 3/4. Donc on va pas faire un truc comme ça, sinon on aura vraiment l'impression qu'elle a un carré plus long derrière, et qui va faire un truc bizarre. Donc à vous de voir avec des petits coups de crayon tranquille, léger, le tombé qui est le mieux. Donc voilà, donc là on va pas insister plus, on va passer tout de suite à notre couleur la plus claire, pour commencer à remplir nos cheveux. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au milieu de la frange là, je vais laisser notre effet de lumière, et du coup, pour que ça soit accordé, donc par exemple quand on a un effet de lumière qui va être ici, un petit peu, voilà, en forme comme ça, donc il faut que je fasse mon autre effet de lumière par ici, que la lumière tombe au même endroit. Si je fais un effet de lumière ici, et que j'en fais un par ici, ou un par là, un peu plus haut, enfin ça va faire un truc super moche, super bizarre. Donc en fin de compte, voilà, il faut que ça reste naturel et joli, quoi. Donc comme un peu la réalité, quoi. Si la lumière tombe sur quelqu'un, vous n'allez pas avoir un bout de lumière là, puis un bout de lumière ici. Donc voilà, il faut que notre effet de lumière soit cohérent, d'accord? Donc on va faire un truc un peu comme ça. Donc on va commencer à prendre notre couleur la plus claire, qu'on va monter en lumière. Donc ici c'est notre orange, pour faire notre fameux petit orange cuivré. Donc toujours mettez-vous à l'aise avec votre gabarit. Donc là, pareil, il faut toujours que les traits aille bien dans le sens de notre frange. Donc ici, ça va aller un peu par là. Et ici, ça va aller un petit peu droit. Et ici, on est un peu courbé. Voilà. Et là, on n'hésite pas à remonter un petit peu tout en laissant notre effet de lumière surtout. Donc là, on fait bien notre petite frange. Voilà, bien droite. On essaye de faire ça proprement. Et là, pareil, vous voyez, je monte avec des petits effets d'herbe un petit peu plus petite, un petit peu plus grande, un petit peu plus petite, un petit peu plus grande. Et maintenant, on va aller de l'autre côté de la frange. Et on va repartir à la racine, donc à la base de notre frange. Et on va aller un peu comme ça de tous les côtés. Et jusqu'à aller à notre effet de lumière. Et là, pareil, on continue. Donc, portion par portion qui vont dans le même sens. Voilà. Donc là, je vais retravailler ma ligne du bas pour qu'elle soit bien marquée et bien droite. Donc j'utilise toujours la même boîte de crayon de couleur que dans les premières vidéos, que je vous remettrai toujours en lien juste en bas
de la barre d'infos et vous le retrouvez, enfin vous retrouverez toutes les infos sur le blog également. Donc là on va descendre petit à petit jusqu'à atteindre notre zone de lumière. Donc voilà, vu qu'elle est ici, donc là on va vouloir qu'elle soit aussi à peu près par là, pour que ça soit cohérent. Donc là, mon dessin n'est pas parfait, hein, comme je le répète, je ne suis pas une dessinatrice professionnelle, d'accord? C'est juste dans le cadre là, de la coiffure, du CAP coiffure, je reprécise, hein, je vous fais toujours des cours pour débutants, donc pour vous montrer que voilà, c'est possible, on peut se débrouiller. Donc mon dessin n'est pas parfait. Le but c'est que voilà, ça passe à l'examen, mais qu'on n'a pas non plus envie de devenir un dessinateur professionnel. Mais voilà, on n'a pas envie non plus de se foirer à l'examen, aux examens, CAP, BP, etc. Et voilà, qu'on a envie comme ça quand même d'avoir un truc assez potable, assez joli. Donc là, je remets en face de moi pour voilà, bien voir mon tombé. Voilà. Et donc là, je vais repartir vers le bas. Tout en remontant. Donc là, moi, je vais cacher son oreille. Après, vous pouvez voir aussi, vous amuser à faire un effet de cheveux derrière et cheveux devant. Donc, ça, c'est pas un problème. À l'examen, par exemple, oui, cacher une oreille, c'est pas top. Donc voilà. Vu que là, on a plus de cheveux, évidemment, derrière, vu que c'est là où il y a un peu toute la coupe. Donc là, je vais marquer un peu plus avec le orange. Et donc, voilà, on peut faire un effet de lumière légèrement plus grand. Hein, c'est pas vilain. Du moment que voilà, notre effet de lumière il est à peu près au même endroit et que ça reste cohérent. Donc là maintenant je vais passer à ma couleur un petit peu plus foncée, donc mon marron clair. Et toujours dans le même principe que toutes les mèches qu'on a vues dans les autres vidéos, on commence donc par le bas et on remonte petit à petit de plus en plus, tout en laissant... tout en voyant quand même toujours le orange, hein. Le but c'est pas de recouvrir tout l'orange, mais c'est de mélanger les couleurs ensemble. Et en remontant, voilà, toujours légèrement, mais en finesse, de sorte à ce que, en plus du orange, on voit notre marron et que ça soit fondu. Donc voilà, on commence à foncer, on fait ça aussi. Donc, de l'autre côté, toujours en suivant nos traits, nos formes de cheveux, voilà. J'espère que les couleurs rendront bien à la caméra. Là, sur les côtés, par contre, j'hésite pas à fermer un petit peu ma frange. Bon, moi, je préfère. Après, je sais pas si ça se fait ou pas. Mais comme je vous ai dit, il faut aussi faire ça au feeling, ce que je trouve plus joli. Hein. Ou pas. Voilà. Et donc, on continue de partout sur notre dessin. Pareil, je ferme légèrement mes cheveux. Et donc on sent que vraiment mon papier, c'est pas non plus du super papier à dessin. On sent que le papier fatigue vite. Donc là, on voit que par rapport au modèle que j'ai pris pour faire notre petit carré, moi je suis partie légèrement en dessous, vu que... Donc évidemment, ça à l'examen, si on vous demande un truc à l'identique, etc., faites bien attention à vos proportions, quoi. D'accord? Donc là, moi, c'est pas trop grave, vous nous donnez un petit entraînement, on fait un petit carré. Donc voilà, je vais plus ou moins près de la bouche, hein, je suis pas non plus partie faire un carré super long. Mais voilà, par exemple, le modèle, le carré était beaucoup plus court, d'accord? Donc après là, c'est pas trop grave, hein, vous entraînez... Mais je veux dire, à l'examen, si on vous demande un carré d'une certaine longueur, respectez bien la longueur, parce que c'est un petit peu comme si vous avez une cliente et puis que, enfin, bon, bah, vous respectez pas la longueur qu'elle vous demande. Donc c'est super important de suivre les consignes. Parce que je vous rappelle que c'est le but de l'art appliqué aux examens de coiffure. De montrer que vous comprenez les attentes, que vous avez compris l'attente d'une cliente, et que vous lui faites vraiment ce qu'elle veut et non pas ce que vous voulez. Donc, elle va monter légèrement. Voilà. Et donc maintenant, on va passer à notre marron le plus foncé pour vraiment
bien marquer notre base et vraiment atterrir dans un marron. Parce que là, on a quelque chose de très cuivré. Donc là, maintenant, on va vraiment le transformer, notre chevelure, en marron cuivré et non pas en rousse. Donc voilà, on va bien aux bordures et on remonte. On remonte toujours en légèreté, et toujours avec notre herbe un peu plus courte, un peu plus haute, un peu plus courte, un peu plus haute, pour faire des effets assez sympas, toujours en suivant nos lignes. Bon, moi je vous fais vraiment ces vidéos pour le fun, hein, et comme je vous dis, pour vous aider, pour le fun. Mais après, voilà, je ne révise pas mes arts appliqués. Une fois que j'ai eu mon CAP, mon BP, j'ai envie de vous dire que je ne révise pas régulièrement. Donc voilà, c'est pas parce que j'ai eu mon CAP, mon BP que tout va bien et que ça y est, je suis une pro du dessin. C'est maintenant, après, avec les années, j'ai envie de vous dire que bon, à appliquer, c'est pas quelque chose que tous les jours je révise un petit peu, hein. Donc voilà, c'est des petits acquis que je vous partage. Mais après, voilà, si mes dessins sont pas non plus parfaits, je veux dire, il faut m'excuser, c'est un petit peu normal. Ce n'est pas mon métier, puis c'est pas quelque chose que je travaille régulièrement pour le fun. Non. Là, c'est vraiment pour le fun, pour faire des vidéos, pour aider. Voilà, déjà, vous voyez, on a quelque chose d'assez sympa. Et donc, on va continuer. Donc, on sent que mon papier ici, il est fatigué, donc j'espère que vous avez des meilleures feuilles que moi. Moi, j'ai pris... c'est une feuille à imprimante. Hein. Quand on imprime, on a tous des feuilles imprimantes. Mais alors, voilà, on n'est pas non plus dans du papier à dessin. Donc, on sent que les feuilles fatiguent un peu. Hein. C'est vrai que si vous entraînez sur du papier à dessin, c'est quand même plus sympa. Le papier est plus épais et il y a moins de chances de s'arracher. Et donc, on va faire de l'autre côté. Et donc maintenant, voilà, toujours ici, donc en insistant bien dans le foncé. En tout cas, voilà, si comme vous faites un dessin avec du papier imprimante, hein, faut pas vous étonner que ça s'arrache un petit peu ou que voilà, votre papier n'est pas non plus super solide. Donc pour ça, si vous en fichez, voilà, c'est pas trop grave, hein, c'est que de l'entraînement. Si après ça vous tient à cœur d'acheter du papier à dessin, faites-vous plaisir. Après, de toute façon, aux examens, c'est eux qui vous fournissent les feuilles. Hein. C'est pas vous qui ramenez vos feuilles à dessin. Et eux, leurs feuilles sont quand même plus épaisses pour pouvoir gérer l'art appliqué et gérer nos couleurs sans arracher leurs feuilles. Et donc voilà, vers le haut, on remonte un petit peu plus, voilà, en légèreté. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc le carré n'est pas non plus super parfait, mais ça passe. Hein. On n'a pas quelque chose de... On va dire son cou, il est là, la demoiselle. À peu près, ouais. Voilà. Donc on a comme même quelque chose qui passe. Après, voilà. Donc vous pouvez vous amuser vite fait à la maquiller si ça vous dit, voilà. Pour vous amuser, pour faire un petit truc un peu plus fun. Moi je le fais, c'est vraiment pour le délire. Et voilà pour notre premier dessin complet en couleur. Donc il est simple, mais il faut toujours commencer par des choses simples. Alors comme on peut voir ici, malgré ce que je vous ai expliqué, je trouve que j'ai mal mis ma lumière ici, d'accord. Donc comme je vous l'ai dit, je ne m'entraîne pas régulièrement en art appliqué, hein, les examens sont passés pour moi. Donc voilà, il aurait fallu plutôt que ma lumière ici soit plus au niveau de la frange, vous voyez, donc un espèce d'arrondi comme ça, donc il aurait fallu que ma lumière soit un peu plus haute. Donc voilà, donc c'est très bien que j'ai fait l'erreur en vidéo, comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne, et on voit qu'il y a un petit souci. Du coup, voilà, je me suis foirée ici en le descendant un peu trop, donc voilà, on le voit, c'est pas trop grave, mais je veux dire, un examen, il faut éviter ça. Donc c'est pour ça, vraiment, n'hésitez pas à vous mettre un petit coup de crayon comme ça, très très léger, et après, voilà, vous suivez bien, voilà, la lumière qu'il faut, enfin, l'endroit qu'il faut laisser en lumière, vous le laissez bien en lumière, et voilà, vous faites pas comme moi à le descendre un peu trop. Donc voilà pour la petite erreur, voilà, qui est visible très bien, c'est pas grave, mais voilà, faites pas ça, et faites bien attention, voilà, que votre luminosité soit plus régulière. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous aidera pour vous entraîner, même si je ne suis pas une dessinatrice professionnelle. Maintenant vous avez compris comment faire, vous pouvez vous entraîner en téléchargeant des épreuves d'art appliqué
du CAP ou BP coiffure des années passées selon le diplôme que vous passez. C'est hyper important de vous entraîner en faisant quelques épreuves passées car ça va vous permettre de vous rendre compte du style des épreuves et le genre de choses qu'ils attendent à l'examen. Donc, pareil que toutes les autres vidéos, le PDF à télécharger du modèle fait dans cette vidéo sera tout simplement sur le blog. Comme je vous ai dit, vous allez avoir le lien en barre d'infos YouTube pour aller voilà, sur le blog et aller trouver le PDF de ce petit modèle pour vous entraîner. N'hésitez pas également à me poser des questions en commentaire si vous en avez. N'oubliez pas de me lâcher un petit pouce en l'air, c'est sympa. Et c'est pas cher, et moi je vous souhaite une belle réussite à votre CAP coiffure ou BP coiffure, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos coiffure.